Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'école lorsqu'on se retrouve en voyage à court ou à long terme. Et alors là, trouver des informations cohérentes qui ne se contradisent pas et qui proviennent des services concernés, c'est quasi mission impossible. Lorsqu'on a pris la décision de partir en voyage en tour du monde, de suite la question de l'école pour les enfants s'est imposée. Et très vite, on s'est retrouvé sur Internet, sur des forums de discussion sur des parents qui sont déjà en voyage, pour savoir quelle démarche nous devions effectuer. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'avis divergents sur les démarches à effectuer. Bien sûr, vous devez prévenir votre mairie, vous devez les informer que vos enfants ne seront pas scolarisés le temps du voyage dans leur établissement scolaire. Et puis, deuxième démarche, et c'est là où les avis sont hyper divergents, c'est l'inspection académique et notamment l'inscription en IEF, donc instruction en famille. Il faut savoir que lorsque vous partez en voyage, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez inscrire vos enfants dans des organismes spécialisés du type CNED qui vont en fait faire le programme scolaire pour une année de vos enfants. Ils seront suivis tout au long du voyage par des professeurs. Donc c'est une école à distance. Et donc vous avez cette fameuse instruction en famille dont beaucoup de familles parlent par rapport au voyage. Moi j'étais partie là-dessus, tête baissée en me disant il faut absolument que je fasse cette démarche-là pour prévenir l'inspection académique et donc respecter la loi. Simplement, lorsque j'ai téléchargé le document qui est nécessaire pour inscrire les enfants en IEF, je me suis très vite rendu compte que sur le document CERFA qu'on vous demande de renvoyer avec tout un dossier, on ne correspondait pas aux cases, c'est-à-dire qu'on vous demande où vous allez donner l'instruction à vos enfants, une adresse pour être contrôlé, et ainsi de suite. Donc j'avais appelé l'inspection académique qui n'avait pas su me répondre au départ. Je les ai quand même rappelés. On m'a donné une personne qui a su prendre le temps et m'a répondu enfin avec une réponse concrète et juste. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où vous quittez la France plus de 3 mois, vous ne dépendez plus de la loi française et donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez et donc pas besoin de faire cette demande et cette inscription d'instruction en famille. Donc il y a plusieurs possibilités. Vous avez des familles qui partent avec tous les manuels scolaires, enfin, notamment français et maths. Nous, sachant que Jules sera en CE1 et Méline en CM2, on voulait quand même qu'ils aient un programme bien précis. Et j'avoue qu'on a la chance d'avoir des enseignantes autour de nous qui nous accompagnent pour préparer leur programme. Et puis, on a un couple d'amis qui est parti faire le tour d'Europe en fourgon il y a quelques mois maintenant. Et la maman avait trouvé un site très très bien fait pour faire le programme de ses filles. Et donc, on a choisi également de faire les programmes des enfants sur ce site. Donc le site, je vous ai fait une petite vidéo un petit peu pour vous montrer comment ça se présente et comment nous on s'organise. Je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. Donc le site c'est passeeducation.fr. Vous retrouvez tous les niveaux de la maternelle jusqu'à la terminale. Vous êtes sur un support que les instituteurs utilisent pour leur propre programme. Vous avez une case spécifique IEF. Donc on est sur un site qui est payant. Après, sincèrement, vous avez différents abonnements qui vous sont proposés en fonction de vos besoins. On n'est pas sur des prix non plus exorbitants, donc c'est tout à fait raisonnable. Et puis, donc, dans les sections, vous avez toutes les matières qui vous sont proposées. Et dans chaque matière, ensuite, vous avez les différents programmes suivant les niveaux de votre enfant. Donc là, par exemple, on rentre dans le programme de grammaire. Donc, il y a tout ce qu'il doit voir en grammaire. Et donc, dans chaque programme, vous allez retrouver les exercices, les leçons, les évaluations, des exercices en ligne. Sincèrement, c'est vraiment très très bien fait. Vous allez pouvoir télécharger les fichiers aussi bien en PDF que sur format Word et on se rend vite compte qu'on retrouve exactement les mêmes cours que votre enfant peut avoir en classe. Je vous donne l'exemple. Voilà, là, la fiche ponctuation, Méline l'avait eu dans ses fiches en CE1. Donc là, j'ai changé de programme. On est dans le programme grammaire. De nouveau, on retrouve les leçons, les exercices, les évaluations. Et moi, j'ai choisi de faire moi-même mes dossiers.
donc dans chaque matière. Là, par exemple, donc on est dans grammaire. Vous avez les différents exercices qu'ils ont à voir et des sous-fichiers à chaque fois avec les leçons, les exercices, les évaluations. Donc les fiches, elles se présentent comme ça. Nous, on ne pourra pas les imprimer, mais au moins, on a un bon support pour les faire travailler. Voilà, ça c'est différentes fiches que vous retrouvez sur le site et à télécharger. On trouve également donc des jeux en ligne de manière à pouvoir les faire travailler sur l'ordinateur. Nous, je pense sincèrement qu'on n'utilisera pas des masses, mais c'est là, ça peut être utile, ça peut nous aider. Donc après, l'avantage sur ce site, c'est que vous pouvez moduler les niveaux. Hier, on s'est rendu compte que Jules, j'avais fait que du CE1, mais je pense que je vais rajouter un peu de programme de CE2 pour le faire avancer. Donc vous avez également la possibilité de prendre directement le module IEF, où là en fait c'est eux qui vous ont programmé en fonction des périodes et des semaines tout un programme. Donc vous avez donc le guide pour les parents pour chaque semaine. Vous avez exactement ce que vous avez à faire avec toutes les leçons à télécharger. Donc là vous avez juste à suivre le guide. Moi j'ai pas voulu faire parce que j'ai vraiment voulu m'adapter aux besoins de Jules et Méline. Mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Leur système IEF, là, il est pas mal. C'est intéressant. Après, il faut prendre le temps de regarder si vos enfants sont dans ce programme-là, sont un peu en avance, sont un peu en retard. Voilà, ça dépend de chaque enfant. Et donc, vous avez un onglet IEF avec plein de détails. Donc voilà, vous l'avez vu, le site est hyper bien fait, il est bien détaillé, vous avez de la maternelle jusqu'au lycée, donc vous avez vraiment de quoi faire. Nous, on a fait le choix de ne pas partir avec les manuels scolaires parce que trop lourd dans les sacs à dos. Donc là, les enfants auront tout leur programme sur l'ordinateur. Après, en termes de matériel, on voyage léger. Donc concrètement, les enfants pour l'école, ils partent avec un cahier de brouillon, un crayon, une gomme, crayon de couleur, le matériel de géographie, donc règles équerre, et une liseuse. Sachant que la liseuse, en plus, on a cet avantage de pouvoir transférer les fichiers PDF du site Pass Éducation dessus. Donc, ils pourront travailler en autonomie et ça, c'est plutôt sympa. Et puis, pour les matières où on n'a pas prévu de programme, de toute manière, le fait de voyager, de rencontrer du monde, de voir plein d'animaux, voilà, forcément, il va apprendre plein de choses et ça sera tout aussi enrichissant que ce qu'il pouvait faire comme programme à l'école. Le but n'étant pas que les enfants prennent du retard sur le programme scolaire. Chose qui est sûre, c'est que forcément, on va moduler en fonction du voyage et on verra comment ça évolue. Donc voilà, je voulais vraiment faire le point avec vous parce que je sais à quel point nous, on a galéré pour trouver de vraies informations et s'organiser pour l'école des enfants. C'est des questions qui me sont revenues régulièrement également sur Instagram. Donc voilà, je pense qu'il était important de faire cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à visualiser les démarches à effectuer qui sont finalement plutôt très simples. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées pour les écoles ou si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.